Bonjour. Allez, dans cette vidéo, on essaie d'utiliser la trigonométrie pour résoudre un petit problème de géométrie assez basique. Donc là, je vous présente la situation. On a une petite maison, on connaît cette longueur-là, on connaît cet angle, et la mesure que l'on veut calculer, en fait, c'est de ce point à ce point-là, entre le plafond du premier étage et le faîte du toit. Bon, moi, par rapport à un dessin comme ça, j'ai du mal à réfléchir. Il faudrait un dessin plus simple. Il y a plein de choses qui me perturbent. Donc ce que je vous propose, c'est de refaire un dessin mathématique. Alors voilà un dessin, j'aurais du mal à réfléchir dessus tant que je n'ai pas de lettres en fait. Donc je vais mettre ce point, je vais l'appeler A, ce point, je vais l'appeler B, ce point, je vais l'appeler C. Ce sera plus facile pour rédiger ma solution. Je vais commencer par écrire ma formule un peu officieuse. K, SO, toi. Regardons les fonctions les unes après les autres. C, A, H. Cette fonction-là utilise l'hypoténuse. Très bien, très bien. Elle utilise le côté adjacent à mon angle. Non, ça c'est pas terrible. Hein. Donc celle-là, je vais la virer. Ensuite, SOH. Elle utilise l'hypoténuse. Très bien. Elle utilise le côté opposé à mon angle. Super. Elle a l'air bien celle-là. Hein. En tout cas, elle fonctionne, c'est clair. Celle-là, elle utilise le côté opposé à mon angle. Bien sûr, génial. Mais elle utilise le côté adjacent à mon angle. Je ne le connais pas, je ne le calcule pas, donc il ne m'intéresse absolument pas. Finalement, ça va être un sinus. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette formule? Elle me dit que le sinus de l'angle est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Bon, ben, j'ai plus qu'à faire ça. Alors je vous rappelle que ce qui est en bleu, on ne l'écrit pas sur une copie, c'est du brouillon, bien sûr. Bon, passons à la rédaction. D'abord, il faut indiquer que nous sommes sur un triangle rectangle. Donc, on va le faire. ABC est rectangle en A. Donc, eh bien, j'y vais pour cette trigonométrie. Sinus de l'angle. Sinus de l'angle qui s'appelle BCA. Combien vaut-il? Eh bien, il vaut opposé sur hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Alors, le côté opposé, c'est AB. Et le côté et l'hypoténuse, c'est BC. Bien. Ça y est, j'ai terminé la trigonométrie. Maintenant, ça devient du calcul tout bête. Ce que je vais faire, c'est que je vais recopier en changeant les valeurs. Donc, enfin, en mettant les valeurs de l'exercice. Sinus de 25 degrés est égal à AB. AB, ben, c'est la longueur H sur BC. BC, ça fait 8 mètres. Bon, à partir de là, je pense à l'astuce qu'on a travaillée, qui est de dire que c'est sur 1. D'accord? Et donc j'ai deux fractions qui sont égales, je peux faire la proportionnalité, notamment je peux dire que ça fois ça, divisé par ça, donne H, comme d'habitude. Finalement, je trouve quoi? Je trouve que H est égal à 8 fois sinus 25 divisé par 1. C'est-à-dire 8 fois sinus 25. Alors, vous remarquez que j'ai encadré ce résultat. C'est un résultat final. Une fois que j'ai mis l'unité, bien sûr, ce sont des mètres, cette chose-là, c'est un résultat final, parce que ça, c'est une valeur exacte, 8 fois sinus 25. Si jamais je veux le calculer à la calculatrice, regardez, je vais me retrouver avec 8 fois sinus 25. Ça donne ça. Et c'est pas terrible, hein, on n'a pas envie de donner ce résultat, surtout que si je vous remets l'énoncé, vous remarquez qu'il y a écrit calculer h, c'est-à-dire calculer la valeur exacte de h. Ça, pas une valeur approchée. Il n'est pas écrit calculer une valeur approchée de h. Donc, ça, c'est le résultat final. Ceci dit, je vous conseille de marquer les deux. À peu près égal à 3,4 mètres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez compris comment la trigonométrie peut être utile pour résoudre des petits problèmes comme ça. Je vous mettrai des petites vidéos d'exercices pour vous entraîner, qui utiliseront les différentes fonctions de trigo. Et à bientôt. Au revoir.